Wazalendo wa Uvira hapo banakuja kumpokea misare mgombea wa Claude Depute National. General Rene Itongwa iko pale, General Kamama, General Makanaika Simbira John, Depute Provincial Mfaji Dudu Delfe na misare ye mwenyewe kombata wa Uvira, kombata wa Kongo. Depute National misare mgombea wa Claude Ndaule na General Rene Itongwa na Kamama. Ndo wale kabisa wanakatala kuingiza M23. Ni lazima tumuponde adui mpaka mwisho. Wazalendo wa Uvira hapo banakuja kumpokea misare mgombea wa Claude Depute National. General Rene Itongwa iko pale, General Kamama, General Makanaika Simbira John, Depute Provincial Mfaji Dudu Delfe na misare ye mwenyewe kombata wa Uvira, kombata wa Kongo. Depute National misare mgombea wa Claude Ndaule na General Rene Itongwa na Kamama. Ndo wale kabisa wanakatala kuingiza M23. Ni lazima tumuponde adui mpaka mwisho. Wazalendo wa Uvira hapo banakuja kumpokea misare mgombea wa Claude Depute National. General Rene Itongwa iko pale, General Kamama, General Makanaika Simbira John, Depute Provincial Mfaji Dudu Delfe na misare ye mwenyewe kombata wa Uvira, kombata wa Kongo. Depute National misare mgombea wa Claude Ndaule na General Rene Itongwa na Kamama. Ndo wale kabisa wanakatala kuingiza M23. Ni lazima tumuponde adui mpaka mwisho. Wazalendo wa Uvira hapo. Depuis Kinshasa, bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne avant de développer tous ces titres et bien d'autres encore. La situation sécuritaire dans la partie est du pays, les 6G étaient au centre des échanges entre les présidents de la République et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les représentants de l'Union européenne spéciale pour la région des Grands Lacs. C'était à la cité de l'Union africaine. D'autres précisions dans ce reportage est signé à Rachel Foutou. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le Président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité de sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité de sanctions à titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été
prises par rapport, on a suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. Et en réponse aux actions du Rwanda et de ses supplétifs dans la partie est de la République démocratique du Congo, le gouvernement canadien qui a dénoncé les atrocités commises justement dans cette partie du territoire national a pris une série de mesures. D'autres détails dans ce reportage de Sino Dino Kayuma. Accusés de soutenir les terroristes M23 et de violer l'intégrité territoriale de la RDC, les sanctions ont continué de pleuvoir sur le Rwanda. Après l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Canada, à son tour, vient de frapper fort les pays des mille collines. Et cela en gelant toute mission commerciale signée avec le régime rwandais pour pousser Paul Kagame à mettre fin à ses aventures macabres sur le sol congolais. Montréal serre la vis et opte pour la révision de sa participation aux événements internationaux organisés en terre rwandaise. Bref, le Canada suspend toute exportation des technologies avec Kigali. Cette série de mesures économiques et diplomatiques prises par le gouvernement canadien viennent renforcer davantage la pression sur le Rwanda qui, petit à petit, s'isole sur la scène internationale. Enfin, qu'il revienne à la raison et retirer en RDC sans condition datesque, auteur des massacres, pillages des ressources naturelles et autres violations graves des droits de l'homme. Dossier aujourd'hui sur la table de la Cour pénale internationale, CPI, pour traquer tous les fossoyeurs de la RDC où qu'ils se cachent. Et comme annoncé dans le sommaire, l'amphithéâtre du centre culturel et artistique pour le pays, l'Afrique centrale a servi de cadre au lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation de la jeunesse congolaise au patriotisme et à la lutte contre la corruption. Explication, Chimedondo. Rempli comme un œuf, le centre culturel et artistique de Kinshasa a vibré d'énergie et de détermination, accueillant la jeunesse estudiantine pour la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation au patriotisme et à la lutte contre la corruption. Campagne initiée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique en collaboration avec l'Inspection générale de finances. Dans son allocution, la chef du gouvernement a exhorté la jeunesse estudiantine à faire de la lutte contre la corruption un combat quotidien et à faire preuve de patriotisme pour contrer le projet de balkanisation qui menace la République démocratique du Congo. Vous êtes, vous les jeunes, l'avenir de la République démocratique du Congo, à jamais unis et indivisibles. Vous incarnez l'espoir d'une Afrique, maître de son destin, qui prend toute la mesure de sa grandeur et sa place dans le concert des nations. Cette campagne doit être un véritable mouvement national porté par et par vous, la jeunesse. Elle s'étendra tout au long de l'année et se déploiera dans les universités, les instituts supérieurs, les écoles, ainsi que dans tous les milieux des jeunes sur toute l'étendue du territoire national. La jeunesse doit s'approprier de cette question et en faire son combat. Par ailleurs, j'invite tous les membres du gouvernement à jouer leur partition dans la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme. Nous interpellons les jeunes aujourd'hui, mais ce n'est pas juste un problème des jeunes, cela nous concerne aussi. Considéré comme l'un des défenseurs de la lutte contre la corruption, Jules Alinguete, inspecteur général de finances, chef de service, a échangé avec le jeune à propos des conséquences de la corruption sur le développement socio-économique du pays.
Cette activité a été également marquée par les interventions de membres du gouvernement tels que le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la justice, du tourisme et de la formation professionnelle. Présent à cette activité, l'inspecteur général des finances, chef des services Gilles Ali Ngete a mis un accent particulier sur les dangers de la corruption et également l'importance du patriotisme dans la construction d'une nation forte. Je vous propose de l'écouter. La corruption est un fléau qui compromet la bonne gouvernance. La corruption contribue à la misère collective et hypothèque les espoirs de la jeunesse à venir du pays. La corruption prive en effet l'État et les nations des moyens susceptibles d'être investis dans l'amélioration de l'éducation, socle de développement de tout pays, de la santé, des infrastructures de base, bref, l'amélioration des bien-être collectifs. En compromettant l'éducation, la corruption met à mal les chances du pays de faire partie des économies émergentes qui sont aujourd'hui des économies basées sur l'intelligence et le dynamisme de la jeunesse. Lutter contre la corruption n'est possible que lorsque la population fait preuve d'amour du pays, en plaçant l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. C'est là qu'intervient la notion du patriotisme. La lutte contre la corruption constitue ainsi une vertu patriotique. Il est illusoire de penser que nous pouvons aller de l'avant tout en faisant l'apologie de la culture des antivaleurs dans la gestion publique. La sensibilisation ne doit pas être une action ponctuelle, elle doit être pérennisée dans les programmes éducatifs de nos écoles, dans nos universités et par des conférences permanentes à l'attention des gestionnaires publics et des jeunes. Voilà donc pour cet extrait. Dans l'actualité également, la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale a invité 5 membres du gouvernement pour audition. Question de s'enquérir des réalités de la situation sécuritaire et humanitaire dans les zones touchées par cette guerre d'agression rwandaise et ses supplétifs. Je vous propose ici d'écouter les présidents de cette Commission de défense et sécurité, Ribens Mikindo, au micro de Guy Kitoko. La séance va continuer encore dans les 48 heures parce qu'à la fin, les députés ont posé des questions notamment au ministre du Budget et au ministre des Finances. Et aussi, nous avons recueilli des réponses du VPM de la Défense. C'est ainsi qu'on n'a pas pu clôturer les tous, que la séance va continuer avec l'audition des différents ministres. Parce que vous savez, auditionner 5 ministres, nous avons compris que ça n'a pas été facile parce que, comme je le disais encore la fois passée, la matière était tellement abondante et ça demandait à ce que nous puissions traiter toute cette matière avec beaucoup de célérité. Je suis content d'abord du fait que les députés se sont mobilisés nombreux parce qu'il n'y avait pas que les députés qui font partie de la Commission défense et sécurité. Les autres aussi ont participé à toutes les séances que nous avons organisées. Ça fait que ça a attiré l'attention de tout le monde et c'est ça qui nous donne le moral très haut et de savoir que les rapports que nous allons présenté à notre bureau, ça aura été finalement un rapport fouillé et nous allons faire des propositions, si vous voulez, des recommandations qui vont certainement rencontrer l'assentiment de l'ensemble de tous les députés ici à l'Assemblée nationale. La situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est du territoire national, il en a été également question lors des échanges que le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata, a eu avec une délégation du réseau des jeunes parlementaires venus lui apporter également les soutiens des chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts à la restauration de la paix dans la partie est du pays. D'autres détails dans ce reportage. Le réseau des jeunes parlementaires, RJP, a été reçu par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le député national, l'honorable André Mbata. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et sur l'engagement de la jeunesse parlementaire à œuvrer aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce pour la préservation de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale.
L'honorable André Mbata dit ici toute sa joie de recevoir le réseau des jeunes parlementaires. La haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, compte beaucoup sur les jeunes. Ils ont donc un rôle à jouer au niveau de l'Union sacrée. Ils ont un rôle à jouer dans le pays et d'une façon particulière dans le contexte actuel face à cette agression barbare dont nous sommes l'objet de la part du Rwanda, mobiliser notre jeunesse pour que nous puissions recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Le président du réseau des jeunes parlementaires, Bimois Laron Roger Etienne, s'est construit ici cette rencontre. Pour assurer au chef de l'État et à la population congolaise que la jeunesse congolaise que nous représentons en tant que parlementaire va jouer son rôle, que c'est une jeunesse qui n'a pas peur, que c'est une jeunesse qui s'assume et nous allons être derrière le chef de l'État dans la défense de notre territoire, mais également nous allons travailler avec le secrétaire permanent à redynamiser l'Union sacrée de la nation dans l'ensemble. Le réseau des jeunes parlementaires est donc décidé à soutenir le chef de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre l'intégrité territoriale et faire revenir la paix à l'est de la RDC. Toujours dans cet élan du patriotisme, les ministres du portefeuille Jean-Lucien Boussa est à Guémena, sur place. Il a appelé les filles et fils d'ici du Bangui à l'unité également, à se ranger dans les rangs de l'armée pour lutter contre la guerre d'agression rwandaise dans la partie est du territoire national. Il est arrivé à Guémena samedi 1er mars. L'euphorie qui accompagne ses retours à la maison était au rendez-vous. Jean-Lucien Boussa est leader incontesté ici. De l'aéroport au lieu du meeting, il est noyé dans une marée humaine impressionnante. Il vient personnellement relayer le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'appel à la mobilisation et à l'unité nationale. En plus, les jeunes doivent se faire enrôler en nombre dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Sa voix passe bien ici et est presque parole d'évangile pour les siens. En des termes simples, Jean-Lucien Boussa explique les réussites diplomatiques du chef de l'État et appelle tous à l'unisson à le soutenir, lui qui est le symbole de l'unité nationale. Nous gagnerons cette guerre. Nous gagnerons cette guerre. Et lorsque nous l'aurons gagnée, il faudra que les enfants du Sud-Ubangi aient mis la main à la pâte, autant que ceux des autres provinces du pays. Si un serpent surgit dans notre maison, pour le cas d'espèce, c'est le Rwanda et son tyran Paul Kagame, nous devons mettre en mouvement toute notre intelligence pour le mettre hors d'état de nuire. Des milliers de jeunes à Guémena comme à Boudjala ont accepté de servir sous les drapeaux les services de recrutement des forces armées de la République démocratique du Congo. Passons pour les restes. Et je rajoute à cela que la ministre honoraire des gens, famille et enfants, également présidente du parti Convention des travaillistes unis, a au cours d'une matinée d'échange appelé les jeunes à se ranger derrière l'armée congolaise, et ceci dans le but de protéger l'intégrité territoriale du pays qui est actuellement agressé par le Rwanda. Et c'est supplétif. Explication Ruben Daï. L'occupation des villes de Goma et Bukavu par l'armée rwandaise et les touristes du M23 a suscité une onde de choc à travers le pays, et pour répondre à l'appel à la mobilisation générale lancé par le commandant suprême des forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre honoraire du genre et autorité morale de la Convention travailliste unie, Gisèle Ndaya Luseba, monte au créneau et sensibilise les jeunes de son parti à s'élever pour défendre la nation et bouter dehors l'ennemi de la République démocratique du Congo. Elle a enflammé les jeunes, soulignant l'importance de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les forces armées et les Wazalendo. Le patriotisme doit devenir un mot d'ordre. Malamu kokota na armée na biso au bout de la mboka. Nous devons nous enrôler dans l'armée pour défendre la nation. Le président Félix a dit, moi je ne peux pas signer les accords pour vendre le pays. Ils disent que je ne respecte pas les accords. De quel accord je dois respecter? Pour vendre le pays? Non. Il y a respectable, n'a pas respecté accord. Accord à côté Kamboka Ol. Alors bien ta portion à bout de repère L'appel au patriotisme lancé par Gisèle Ndaya Luseba aux jeunes est une réponse
qu'il faut pour mettre fin à l'agression rwandaise sur les sols congolais. Les jeunes doivent s'enrôler massivement dans l'armée car cela constitue un acte d'amour pour sa nation. Elle se félicite de sanctions de la communauté internationale pour stopper la folie du Rwanda et de son président. La patrie ou la mort, conclut Gisèle Ndaya, femme influente de l'Union sacrée de la nation. L'inspection générale des finances va dans les tout prochains jours procéder à la poursuite de sa mission de contrôle pour l'exercice 2025 et sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son directeur de cabinet Anthony Kinzo Kamole a tenu une réunion de sensibilisation avec les mandataires publics. C'était au Palais La Nation. Question également pour le directeur de cabinet du chef de l'État d'optimiser la mobilisation des recettes publiques en ces temps de guerre d'agression rwandaise dans la partie est du pays. Explication. Dans un contexte économique d'urgence nécessitant l'apport de toutes les synergies possibles, il était impérieux d'optimiser les recettes publiques devenues plus pressantes que jamais. Les mandataires publics responsables de la gestion des finances publiques ont été invités à se préparer en vue d'accueillir les équipes de l'Inspection générale des finances en mission par rapport à son programme d'action exercice 2025. Représenté à son plus haut niveau à cette séance de travail, l'IGF a reçu les instructions de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Pour cette mission précise, l'IGF va se focaliser principalement sur 4 axes. La présidence de la République qui a invité tous les mandataires publics pour communiquer la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces missions de patrouille financière vont se limiter essentiellement à des zones de risque de gestion, à savoir des acquisitions de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, les paiements des avantages des mandataires, les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques, les paiements des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger qui doit aussi obéir à un certain nombre d'instructions qui venaient d'être édictées par la haute hiérarchie. Une attention sera également accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire les états des lieux des engagements effectués, surtout pendant ces 3 derniers mois par rapport à l'organigramme de chaque entreprise ou établissement. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a invité toutes les parties prenantes au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs envisagés dans le cadre des missions de l'IGF, notamment la bonne gouvernance et l'amélioration dans la mobilisation des recettes. Atteindre, dépasser, aller même au-delà des assignations budgétaires, tel est l'objectif qui s'est fixé. La conférence des directeurs de la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales ainsi que des participations des GERAD, et c'est le ministre des Finances, Doudou Fouamba, qui en a donné les go de ces assises. D'autres détails dans ces reportages. C'est dans un contexte particulier, celui de la guerre d'agression rwandaise, que se tient cette conférence de directeurs de la DGRAD. 2025, la barre est haut placée autour du thème « Réforme stratégique pour une mobilisation optimale des recettes non fiscales ». Étienne Ouchoudi, directeur général de la DGRAD, replace les contextes dans lesquels se tient cette conférence de directeurs. Comparé aux assignations budgétaires de l'exercice 2024, arrêté à 4 264 milliards de francs congolais, il se dégage un taux d'approximativement de 48,90%, ce qui constitue une première dans l'histoire de la DGRAD. Cette performance a été réalisée grâce aux efforts des cadres et agents de la DGRAD et de
de finances, ambition permanente d'encadrement des recettes. Pour cette année, la loi des finances fixe les assignations budgétaires pour cette régie financière à hauteur de 6 350 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances, Doudou Fouambale Koundé, qui a ouvert ses assises, a appelé à la conjonction des efforts et la promotion des méthodes de travail axées sur les résultats. La réalisation de ces assignations nécessite une combinaison d'efforts et la promotion des méthodes de travail axées sur les résultats. C'est ainsi que je salue l'initiative d'organiser la présente conférence des directeurs, surtout en ce premier trimestre de l'année, sous le thème Réforme stratégique pour la mobilisation des recettes non fiscales en 2025. Directeurs de la DGRAD, experts et représentants des services d'assiette sont appelés donc à mûrir leurs échanges en vue d'identifier les réformes, y compris des actions susceptibles d'accroître les recettes non fiscales en 2025. Plus de 12 000 femmes suivent une série de formations sur la réussite de leur carrière d'entrepreneur, la pérennisation des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo ainsi que la croissance économique et question de promouvoir leur autonomisation socio-économique. Explication redépendante. Plus de 12 000 femmes, micro-entrepreneurs et de nouvelles entreprises sélectionnées pour bénéficier de programmes de formation à Kinshasa. Cette formation organisée dans un contexte majeur d'autonomisation des femmes vaut la promotion de l'entrepreneuriat FOPE et la formation à l'initiative personnelle FIP. Les femmes, elles sont beaucoup plus résilientes parce qu'elles ont compris que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Il y a des obstacles qu'elles doivent surmonter. Elles ont compris aussi qu'elles doivent réellement s'investir dans ce qu'elles sont appelées à faire. Organisé par l'unité de coordination du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des PME pour la transformation économique et l'emploi, ICP Transforme. Cette initiative innovante vise à offrir aux futures femmes entrepreneurs des compétences nécessaires pour créer et développer leurs propres entreprises porteuses de projets avec les outils et compétences nécessaires pour développer et structurer leurs activités. Démarche saluée par tous comme opportunité clé de développement. On l'a fait dans le cadre du projet d'appui et développement des micro, petites et moyennes entreprises et on le fait maintenant dans le cadre du projet Transform. Le projet Transform qui n'est que la résultante du projet BAD-MTMR. Plusieurs axes stratégiques exploités dans cette session de formation sur la gestion d'entreprise, l'accès au financement, le marketing digital et le leadership féminin. L'actualité, c'est aussi l'audience du procès Boukangalonzo devant la Cour constitutionnelle qui a été renvoyée au 14 avril prochain en raison de l'absence des accusés. D'autres détails dans ce reportage signé d'Ichala. L'audience publique initialement prévue lundi 3 mars dans le procès Boukangalonzo a effectivement eu lieu à la Cour constitutionnelle qui a siégé en matière répressive. Les 3 prévenus ont comparu par leurs avocats conseils. La prochaine audience aura lieu le 14 avril sur demande d'une remise formulée par les avocats de 3 prévenus, à savoir Augustin Matata Pogno, Deogracias Mutombo Mananyembo et Christo Grobler Stéphanius. Il s'agit d'une audience de relance après une longue trêve motivée par 3 raisons notamment. La période électorale, les contentieux électoraux et la sollicitation des 3 prévenus par leurs conseils respectifs d'une remise prétendant n'avoir pas reçu d'exploit. Un argument vite balayé par le procureur général John Moke Mayele dans son intervention. Nous estimons que chaque fois prêter oreille à ces demandes qui, à la longue, paraissent devenir fantaisistes, c'est faire de vos caprices des partis prévenus. La Cour constitutionnelle qui a rappelé qu'on était en matière répressive et que la seule remise qui pouvait être accordée est d'un mois afin de permettre à toutes les parties de vider le fonds. Je préfère que la Cour accorde une remise au 14 avril 2025. La Cour constitutionnelle rappelle que la remise est contradictoire à l'égard de ces 3 prévenus, donc pas d'invitation
la date étant connue, ne soulevant aucun prétexte. Du 13 avril au 13 octobre prochain, se tiendra au Japon l'exposition universelle d'Osaka. Plus de 28 millions de visiteurs sont donc attendus à cet événement. La République démocratique du Congo y prendra également une part active à cet événement. À Kinshasa, au ministère du Commerce extérieur, l'air est actuellement également préparatif et au dernier réglage. C'est un reportage signé Eric Abamba. Les drapeaux de la RDC va flotter au Japon à l'Expo Osaka 2025 qui débute déjà le 13 avril prochain. Pendant 6 mois, toutes les opportunités qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo seront bien vendues au cours de ces grands rendez-vous d'affaires et économiques qui va réunir plus de 150 pays. Au cours de cette grande réunion, présidée par le directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur, il était question de mettre en place des dernières stratégies pour mieux vendre l'image de la RDC à ses assises. Des stratégies qui visent à séduire tous les dirigeants et les consommateurs finaux des minerais congolais à collaborer désormais directement avec le RDC et non passer par des commissionnaires. Avec la RDC a commencé à sauver l'humanité depuis. Nous avons été à la première révolution quand le caoutchouc a servi de fer de pneu. Aujourd'hui, la RDC est capable de donner l'hydrogène et maintenant d'ailleurs nous parlons de minerais critiques, les minerais critiques que les autres veulent venir prendre sans notre autorisation. Voilà, nous venons à Osaka pour leur dire voilà, venez à RDC. L'occasion sera aussi donnée à la RDC de lancer un appel à tous ces dirigeants du monde d'agir vite pour mettre fin à l'agression rwandaise doublée de massacres et crimes humanitaires. L'université de Kinshasa servira de nouveau la communauté grâce à la fabrication des médicaments. Déjà, les activités des 3 services ont été officiellement relancées aux cliniques universitaires de Kinshasa. On voit cela vers Rediponda. Un nouveau vent souffle aux cliniques universitaires de Kinshasa. En présence du recteur de cet alma mater, le professeur Jean-Marie Toumbaka-Yembe et d'éminents professeurs des facultés de médecine et de pharmacie, le monde scientifique a assisté à la naissance de l'industrie pharmaceutique. 3 services clés, à savoir la pharmacie, l'imagerie médicale et l'hémato-oncologie pédiatrique, ont été officiellement relancés, offrant ainsi à la communauté un accès aux soins de santé de qualité. Nous félicitons la direction, nous félicitons le département pour leur engagement à améliorer l'image de ces cliniques universitaires. Nous devons être là, pas seulement pour soigner et recevoir les malades, mais aussi pour entretenir et protéger, maintenir l'outil qu'on nous donne pour travailler. Le recteur a salué les efforts de redynamisation, évoquant également les retours tant attendus du sirop Coscuc, un produit pharmaceutique. C'est la cohésion. Sans beaucoup de moyens, les cliniques universitaires renaissent de leur centre. Vous résolvez une question fastidieuse, c'est celle d'assurer la formation de nos apprenants, des étudiants en pharmacie. Là aussi, monsieur le doyen des sciences pharmaceutiques, à côté de l'espace qui vous est donné pour le développement de la pharmacopée, vous ne l'avez pas oublié, nous attendons que les activités soient vraiment relancées. Grâce à des équipements modernes et à une formation renforcée pour les apprenants en pharmacie, les cliniques universitaires se positionnent comme un pilier dans le domaine de la santé à Kinshasa, une avancée majeure pour le bien-être communautaire. Voilà, ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne, édition dédiée à toute la population de la partie est du pays en proie à une guerre d'agression rwandaise. Et c'est si plétif, nous sommes ensemble avec vous. Merci également à vous tous l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction et en régie, notamment à Pécho Mubenga, Mamita Bangoulou, ainsi qu'à Gédéon Kola et Alain Ngalia, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Le prochain rendez-vous avec l'information sur notre antenne, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Cédric Elina aux commandes. Moi, je vous dis merci et à demain à 7h.